Donc la reprise LASIK, c'est une situation finalement assez fréquente en pratique clinique avec deux situations à distinguer. Les reprises précoces qui concernent des patients pour lesquels les résultats réfractifs obtenus ne correspondent pas aux attentes et les reprises tardives pour lesquelles une nouvelle amétropie apparaît des années après la chirurgie. Et la littérature sur le sujet est assez pauvre. Donc, l'objectif de notre étude était double. Premièrement, caractériser les patients demandeurs de reprise LASIK et deuxièmement, évaluer le rapport bénéfice-risque d'une telle reprise. Pour ce, nous avons fait une étude monocentrique, rétrospective, observationnelle. Nous avons inclus tous les patients ayant consulté le docteur Cathy Ganem, ici présente, avec comme motif de consultation avis reprise LASIK, année 2019. Donc, 31 patients ont été dans ce cas. Parmi eux, il n'y avait aucune indication médicale à une reprise pour 6. Il en restait 25. 2 ont décidé de ne pas se faire opérer finalement, enfin réopérer. Donc, nous avons inclus 23 patients et 31 lieux opérés. Alors, nous avions une légère prédominance féminine, 13 femmes, 10 hommes, une moyenne d'âge à 46 ans avec évidemment un gros écart entre 20 et 60 ans, une prédominance du défaut réopéré d'hypermétropie, mais surtout, dans 3/4 des cas, la réintervention concernait la presbytie avec un défaut, avec une vision de près jugée insuffisante dans la moitié des cas, dans 1/3 des cas, une vision de loin jugée insuffisante, et pour 15% des problèmes de réajustement de bascule. Le délai entre la chirurgie initiale et la reprise était très variable puisqu'il allait de 2 mois à 13 ans. On avait une prédominance de reprise précoce, 2/3 des cas, avec un équivalent sphérique moyen traité inférieur à 1 dioptrie, 0,87. Dans le cas des reprises plus tardives, évidemment, l'équivalent sphérique traité était un peu supérieur et on utilisait systématiquement de la mitomycine entre le capot et le volet. Il y avait une reprise bilatérale pour 8 patients avec un intervalle simultané et 6 mois entre les 2 opérations. Le suivi moyen de nos patients était de 2 ans et ça c'est un résultat important. Nous n'avons observé aucun cas d'invasion épithéliale pour toutes les reprises précoces. Pour les reprises tardives, il y a eu un cas d'invasion épithéliale, mais qui était non cliniquement significative, et un cas qui, lui, pour le coup, a induit un astigmatisme significatif, qui a donc nécessité un lavage à 2 reprises, et l'acuité visuelle ce jour de ce patient corrigé est à 9/10. Donc, en conclusion, 3 messages. Le premier, c'est que la reprise LASIK peut concerner tout patient, mais concerne en particulier les patients opérés de presbytie. Le second, c'est que si le patient est demandeur car gêné, il semble légitime de pratiquer une reprise LASIK dans la première année, même pour une petite correction. Et enfin, avec une technique chirurgicale adaptée, le risque de baisse d'acuité visuelle définitive post-reprise est faible. Petit clin d'œil, si on demande à l'intelligence artificielle de Google ce qu'il pense des retouches, la réponse est assez pertinente puisqu'il nous dit que c'est sûr et efficace, mais cependant il invite à demander l'avis d'un ophtalmologiste spécialisé en chirurgie réfractive. Merci beaucoup Agnès.